trouver un emploi stable n'est pas toujours une évidence, surtout dans ce contexte économique difficile. Pourtant, les compétences acquises durant son parcours, durant ses études, peuvent s'avérer des véritables atouts pour s'insérer sur le marché du travail. Aujourd'hui, sur Campus Télévision, l'émission Sans vous couper aborde cette thématique cruciale avec deux invités qui ont bien sûr vécu cette expérience. Bella Cédric, encore étudiant à l'Université de Douala, licence 3, et Dura Vincent, qui a réussi déjà à trouver sa voie professionnelle. Comment tirer le meilleur parti de son parcours universitaire et quelles sont les stratégies adoptées pour se démarquer dans un environnement compétitif? Autant de questions que nous tenterons de répondre au fil de cette émission. Restons à l'écoute pour davantage en savoir sur les enjeux auxquels les étudiants ou encore les futurs étudiants diplômés font face aujourd'hui. À tout de suite. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes sur Campus Télévision, d'ailleurs dans la toute première édition de cette émission spéciale Sans vous couper. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous recevons deux invités assez spéciaux, bien sûr. L'un, c'est un étudiant encore à l'Université de Douala, il fait licence 3 en géographie physique. Il est bien parmi nous aujourd'hui. Merci. Cédric, bienvenue aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Je m'appelle Seke Bouman Belaïd Cédric, étudiant en faculté des lettres et sciences humaines, département de géographie physique, niveau 3. Et par ailleurs danseur. Je vous remercie pour votre invitation. Le plaisir à partager. D'ailleurs, nous sommes très ravis de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau. Vous êtes étudiant, vous avez précisé que vous êtes étudiant à l'Université de Douala, licence 3 en filière géographie et physique. Alors, on va, bref, présentation de ta filière et de tes aspirations professionnelles. Bon, ma filière est une filière plutôt scientifique, bien qu'elle soit classée parmi les filières de la faculté des lettres, mais c'est une filière plutôt scientifique qui demande beaucoup d'aptitudes en mathématiques, en sciences et dans la manipulation du digital des outils TIC. La géographie, qui n'est pas exactement ce qu'on nous a appris à l'école primaire et dans les lycées, ce n'est pas juste citer les régions du Cameroun, citer les départements. La géographie, c'est plus que ça. La géographie, c'est le monde. La géographie, c'est savoir que pour quitter d'un point A à un point B, j'ai besoin de tel élément, j'ai besoin de marcher comme ça. La géographie, c'est la cartographie. La géographie, c'est la topographie. La géographie, c'est les SIG. Pas exactement comme je dis. Et quelles sont tes aspirations avec cette filière que tu effectues à l'université? La géographie, c'est pour devenir quoi plus tard? Oui, la géographie nous ouvre beaucoup les portes dans le monde professionnel de l'emploi. Déjà, avec un diplôme en géographie, vous pouvez être dans l'armée. En tant que consultant, oui. C'est-à-dire que tu es dans l'armée, tu ne pars pas sur le terrain, tu es assis dans ton bureau en tant que consultant. C'est ceux qui veulent aller sur le terrain qui viennent vous voir quel est le chemin qu'il faut pour arriver vers l'ennemi. C'est au géographe de tracer la route et d'arriver là-bas. Et toi, c'est ton rêve principalement? Bon, oui. D'accord. Très intéressant d'ailleurs. Donc, tes aspirations professionnelles? Être consultant et géographe dans l'armée. D'accord. Merci en tout cas pour cette brillante présentation et bienvenue encore sur Campus Télévision. Merci. Alors, à ma gauche, nous avons un ancien étudiant à l'Université de Douala. Aujourd'hui, il est travailleur. Il a réussi à trouver sa voie professionnelle. Dura Vincent, bonjour. Bonjour Dalila, bonjour Cédric, bonjour aux téléspectateurs de Campus TV. Effectivement, je me nomme Daniel Durevien, sans nom, voilà, pour le complet. Je suis ancien étudiant de l'Université de Douala en communication publique pour le développement. D'accord. Et actuellement, j'exerce en tant que receveur municipal pour le compte des Fouriens de Douala Premier. Wow, impressionnant. Alors, ton parcours étudiant, c'est-à-dire la transition d'étudiant vers le marché professionnel ou encore le marché du travail, comment ton parcours, comment est ton parcours? Déjà, on ne va pas te dire, on connaît les réalités du pays, on va dire ça de façon générale. Et où tu es loin du... Actuellement, je vis à Bipanda. Mais imaginez qu'à cause de l'université, j'ai dû faire 3 quartiers en 3 ans. Chaque quartier, chaque niveau d'études.
Au niveau 1, j'étais au campus de Ange-Raphaël. Oui. Je vivais à Bépanda. Oui. Niveau 2, on nous a renvoyé à PK17. J'étais obligé d'aller vivre à PK12 avec mes parents. D'accord. Niveau 3, on nous renvoie à Ange-Raphaël et je reviens à Bépanda. Donc, à cause du transport, j'ai dû changer de quartier. Ouais. Déjà, le cours, les supports de cours, il faut toujours avoir une agence sur toi. Parce qu'à l'université, on ne prévoit pas l'agence. Tu peux arriver à l'enseignant et te dire aujourd'hui, on ne va pas écrire. Vous donne le support de cours, vous devez payer. Oui. Tu ne payes pas le support de cours, tu ne payes pas les photocopies, tu vas pouvoir composer, puisque c'est sur ça que tu te bases pour avoir. Ce que tu vas écrire sur les preuves, c'est qu'on ne va pas aller chercher ça loin. D'accord. Donc, ce sont les principales difficultés déjà que tu rencontres en milieu étudiantin. Et déjà, comment est-ce que tu parviens à surmonter cela? Pour surmonter cela, je me suis trouvé un chemin parallèle qui n'est pas trop, comment je vais dire, ce n'est pas trop de domaine académique. En fait, pour pouvoir continuer mes études, pour sponsoriser mes études, j'ai préféré faire dans la danse. La danse? Donc, c'est-à-dire, je fais la danse pour payer en partie mes études, vu que mes parents m'aident, pour payer mes supports de cours, pour assurer mon transport et ma nutrition. Normalement, on appelle ça les activités parascolaires, pour soulever également à ses besoins à part les études. En tout cas, beaucoup de courage à toi. Merci. Et merci d'ailleurs à mes deux invités pour cette brillante présentation. On va prendre cette légère transition et on se retrouve tout juste après pour entrer bien sûr dans le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, la vie socio-professionnelle des étudiants après leurs études. Comment faire face au chômage ambiant tout en mettant en valeur ses compétences. Voilà, c'est la thématique du jour. Pour vous qui nous regardez bien sûr à la maison, vous pouvez participer à l'émission tout en interagissant et en participant tout en répondant au numéro suivant, le 613 18 47 93. Alors, on va bien sûr commencer avec ce débat. Cette thématique, je vais commencer par Durabianson, déjà qui est travailleur aujourd'hui. Il a réussi à trouver sa voie professionnelle. Comment, Durabian, comment as-tu pu t'insérer dans le monde professionnel? Déjà, il a fallu beaucoup de patience. Oui. Il a fallu beaucoup d'amélioration, de travail sur soi-même et surtout tester un peu partout les opportunités et pouvoir, du moins en espérant en saisir une. C'est un peu ça. Donc, j'ai fait, avant déjà de me retrouver où je suis maintenant, je suis passé de milieu professionnel à milieu professionnel. Parce que bien que j'étais fraîchement sorti de l'université, et ça m'empêchait pour autant que pendant mes études, je fasse des stages. Ce qui a un peu aidé à faire peser mon CV. Oui, déjà, j'ai fait des stages en quoi, plus précisément? J'ai fait les stages en communication. J'étais chargé de la communication et de la téléphonie à la Soga 2000 Salles, qui est une entreprise qui fait dans les prestations en matière de sécurité, incendie et tout. D'accord. Voilà. L'espace de combien de temps déjà? Sur 6 mois. 6 mois. 6 mois pendant mes études. Voilà, j'étais en 4e année, master, quand je faisais. Bon, j'ai commencé les stages déjà en 2e année, il faudrait le préciser. Et je conseille aux téléspectateurs, aux jeunes qui nous écoutent et tout, qu'il est très bien, pendant ces études, de faire des stages un peu partout, même si ces stages-là ne vous rapportent pas. Du point de vue financier, ça vous rapporte au moins sur le point de vue professionnel. Ça vous permet de vous instruire, d'apprendre un peu, de palper le milieu professionnel et tout. Ça, c'est déjà dedans. Voilà. Et quelles ont été, bien sûr, les difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours? Est-ce que ça a été facile? Je vais dire l'âge. Parce que de nos jours, un jeune gaillard, une jeune fille, voilà, et tout, on n'évalue pas totalement les compétences. La plupart des personnes, vous allez voir, moi vous demandez, est-ce que votre CV, vous avez 5 ans d'expérience dans tel domaine? Oui. Est-ce que vous avez, parce qu'en moyenne, on demande souvent les 2 ans en montant d'expérience. De nos jours, on rencontre énormément de difficultés, nous autres jeunes. Voilà. Que ce soit les jeunes qui sont encore sur les bancs en train de se perfectionner, qui aimeraient apprendre un peu du milieu professionnel, que ce soit les jeunes qui sont sortis fraîchement
de l'école et qui aimeraient trouver leur voie professionnelle quelque part. Donc, il y a ce problème particulier qui s'appelle expérience professionnelle. Même si vous êtes compétent, hein, parce que généralement, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de donner une chance à un étudiant. Mais c'est rare de donner la chance à un jeune diplômé de tester, commencer directement. On va dire non, tu n'as pas 2 ans d'expérience, tu n'as pas 4 ans, 5 ans, parfois même 5 ans d'expérience pour le métier que tu as appris. Comment donc voudriez-vous que les étudiants puissent exprimer, les jeunes de façon générale, puissent s'exprimer, démontrer leur talent, leurs compétences, si on ne leur donne pas la possibilité de le faire. Parce qu'aujourd'hui, on estime que c'est quand vous avez 40 ans et plus que voilà, vous êtes compétent. Et parfois même, vous avez cet âge-là, mais vous n'avez pas un recyclage actualisé. Quand je parle de recyclage actualisé, je fais référence à quoi ici? Vous savez, au fur et à mesure qu'on évolue, les études changent, les données changent. Et nous autres jeunes, on réactualise nos compétences, on réactualise les informations que l'on a apprises. Ce qui fait que quand on sort de là, on est beaucoup plus prêt. Je ne dis pas, je ne remets pas en compte l'expérience des aînés. Non, c'est pas ça. Ce que je suis simplement en train de dire, c'est que ce problème d'expérience professionnelle pour un jeune dont on ne donne pas la capacité, la possibilité de s'exercer, de démontrer également ses compétences, son talent, ça anime énormément la jeunesse. D'accord. Effectivement. Alors, toi, c'est vrai que tu as entendu Djoralian s'exprimer, donner son parcours professionnel, mais aussi les difficultés qu'il a eu à rencontrer. Pour toi, quelles sont les principales préoccupations concernant ton parcours professionnel? Déjà, est-ce que tu te poses des questions? Comment est-ce que je vais faire pour trouver un job, pour trouver un emploi? En ce qui concerne le travail, le métier, bon, je n'ai pas postulé pour un poste en tant que tel dans une société, mais je fréquente quand même les sociétés privées, c'est-à-dire Orange, MTN, Cantel, Nescafé. Et j'ai fait le tour dans toutes ces sociétés en tant qu'agent commercial, en faisant des stages. Par ailleurs, j'y vais spécialement pour la danse. Donc, c'est-à-dire, oui, ils ont souvent des événements, ils ont besoin d'une prestation de danse. J'ai un groupe de danse de l'université, le France Club, on nous appelle, on preste. Et notre cachet m'aide à payer mes études, payer la nutrition. Bon, on a un groupe avec des encadreurs qui ont aussi d'autres contacts. En fait, c'est une chaîne. Donc, une personne connaît l'autre. Par exemple, j'ai un match de gala que j'organise. Je veux peut-être que ça soit couvert. J'ai besoin d'une couverture médiatique. Et par exemple, je vous connais par exemple. Je dis bon, j'ai un camarade qui a Campus TV, je vais l'écrire. Pendant que je vous écris, vous écrivez peut-être à d'autres collègues que bon, on a un événement comme ça, on veut des gens, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc Orange transmet l'information à l'un de nos encadreurs qui est proche et lui transmet ça à l'université, on arrive. Et pour les autres, c'est juste des posts que j'ai vus en ligne, des stages de vacances, besoin des agents commerciaux pour faire les publicités. J'ai postulé. Donc c'est comme ça que je fais pour un peu. Et pour toi, déjà, comment perçois-tu le marché du travail et bien sûr le chômage? Quelle est ta vision? Actuellement, je ne me vois pas m'investir pleinement dans le marché du travail. C'est-à-dire, je ne me vois pas pour le moment postuler pour un métier en entreprise. Pourquoi? À cause de plusieurs raisons. Nos téléspectateurs nous regardent, et déjà je suis sûre que tu as plein d'autres présents. Bon, par rapport à moi, bon, l'une de mes qualités est que je ne me laisse pas facilement berner, bon, par le rêve, je ne vois pas la vie en rose. C'est vrai que tout le monde veut avoir un métier, un emploi stable, sortir tous les jours le matin, rentrer le soir. Le problème est que, est-ce que nous avons les moyens pour tout ça? Est-ce que tu auras le transport pour aller à ton travail tous les jours? Si oui, est-ce que le salaire que tu auras peut couvrir les dépenses que tu fais en un mois? Par exemple, il y a des gens qui vivent à PK17. Justement, pour y arriver,
accéder à cela, il faudrait bien sûr passer par une expérience, c'est-à-dire faire une demande d'emploi, postuler l'emploi et être retenu pour ne pas discuter en ce qui concerne la rémunération, pour pouvoir t'organiser. Et toi, quelles sont vraiment tes motivations pour ne pas te lancer dans le marché d'emploi? Je peux comprendre par exemple que tu n'as pas encore un niveau d'études, encore des diplômes solides pour pouvoir constituer des lycées. C'est dans ce cas? Non. Toi, d'abord, tu ne veux pas encore te lancer? Ce n'est pas question de niveau d'études, de diplôme. Oui. Vu que, comme je dis toujours, les conditions du terrain. Dans notre société, ce n'est pas toujours le diplôme qui est valorisé. Oui. Par exemple, je veux prendre mon cas. Le dernier stage où j'ai participé, je ne suis pas allé parce que j'avais un niveau d'études. Oui. Mais j'ai fait le stage parce qu'on m'a appelé, un grand frère m'a appelé, il m'a dit, va dans tel bureau déposer ta demande et tu dis que c'est moi qui t'envoie. Oui. C'est comme ça que j'ai trouvé le stage. Bon, pour dire qu'actuellement, nous ne sommes plus sur la valorisation des compétences, comment je vais dire, intellectuelles, mais plutôt qui t'a envoyé, tu es l'enfant de qui. Mais ce n'est pas toujours dans tous les cas. Bon, il y a des domaines où on demande le diplôme, et d'autres domaines où il faut être l'enfant d'une personne pour pouvoir entrer. Mon cas, c'est à cause de ces choses que je ne veux pas encore me lancer dans ça. Je préfère continuer mes études. Je suis en niveau 3. Je préfère d'abord obtenir ma licence, avoir un master si Dieu le veut, un doctorat et ensuite, avec tous ces diplômes, me lancer et voir si je ne serais pas retenu. Justement, et j'aimerais justement connaître les stratégies envisageables pour mettre en valeur tes compétences auprès des employeurs. Ça arrive. Quelles sont les stratégies pour mettre en compétence? Parce que le thème ici, on parle du chômage, mais également, en fait, cela, on a des compétences clés, tout en mettant en valeur ces compétences sur le terrain. Toi, quelles sont les stratégies auxquelles tu pourrais mettre en exergue pour aborder tes employeurs? Déjà, d'après ce qu'on nous dit, oui, le monde de l'emploi ne se résume plus à un simple CV, oui, mais plutôt au savoir-faire. Oui. Donc, toujours, on va te demander, au lieu de te demander, donne-moi ton CV, oui, combien d'années d'expérience tu as, souvent d'autres personnes veulent résumer. Oui. Ils sont brefs, ils te disent juste qu'est-ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Et c'est sur ça qu'on se base pour t'employer. Moi, par exemple, quand je choisis géographie physique, je me bats à mes moyens d'être pas excellent, mais avoir au moins un niveau moyen en cartographie. Parce que le géographe, c'est d'abord la carte. Géographie physique, c'est savoir étudier le point A au point B. Savoir, par exemple, sur un terrain, il doit savoir que cette terre est une terre peut-être fertile juste en regardant le sable. Je peux savoir que ça, c'est une terre inondable, donc il faudrait d'abord avoir toutes ces aptitudes. Et ça, c'est avec le temps. Avec le niveau que j'ai, je ne peux pas me dire être suffisamment apte à relever ces défis. Oui. Mais sinon, je garde toujours la danse comme plan B. Ouais. Donc, là, tu es danseur. Oui. Je tiens à préciser que tu as également participé aux Jeux universitaires à Marois. À Garoua. À Garoua. Cette année? Cette année, oui. Et vous avez remporté la médaille d'or au carnaval. Déjà, rubrique théâtre, c'est ça? Non, danse. Danse, ok. Il n'y a pas de théâtre aux Jeux universitaires. Les Jeux universitaires concernent le sport. Donc, je suis allé dans l'atelier France Club, oui, où il fallait faire des animations, oui, la danse patrimoniale et le carnaval. Le carnaval qui est une sorte de marche, un peu comme un défilé. C'est-à-dire sur une distance d'au moins 2 km, oui, on doit marcher avec des costumes, des accessoires et arriver dans un carrefour, faire des prestations de danse. Oui. Et il y a un jury autour pour nous noter. Oui. Donc dans ce carnaval, il a fallu marcher, je crois la distance était 1,5 km. Le costume, les jurys ont noté que c'était très abordable, très acceptable. Le costume était acceptable, notre chorégraphie, on a presté, ils ont validé. Et ça nous a fallu la médaille d'or. Et vous avez remporté combien de millions? C'était combien de millions? Pas vraiment, pas des millions. Ah, d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que les années changent
les années avancent. Mais on ne va pas dire que bon, les choses changent, mais elles avancent pour ça avec les années. En tout cas, beaucoup félicitations hein, pour cette brillante, ce brillant, comment on dit, médaille, c'est médaille d'or que vous avez remportée. C'est très innovant de voir des jeunes qui, en dehors des études, innovent également dans d'autres domaines, dans leur passion. Et vraiment, beaucoup de courage à toi. Alors, je vais me retourner vers Duravien Centre, vous en tant que travailleur déjà. Comment fait comprendre à ces étudiants qui sont encore sur le territoire, qui sont encore en université, ils ne savent pas encore ce qu'est le monde professionnel et comment préparer ces étudiants pour s'insérer dans le monde du travail. Très bien. Très bonne question, merci. Et je vais d'abord commencer, excusez-moi, avec une analyse globale de la situation actuelle. Vous savez, selon l'INS, les études récentes de l'INS, l'Institut national de la statistique, des études axées sur les jeunes diplômés de 25 à 35 ans. Donc, personnes déjà sorties de l'école, voilà, ils ont appris un métier et tout. Vous réalisez que le taux de chômage est de 14,8% pour les jeunes diplômés de 25 à 35 ans. Ceci représente 5 fois plus que pour les personnes lambda qui n'ont pas fait l'école, de la même tranche d'âge, qui représente seulement 3% de chômage. Toujours dans la même lancée, je vais aboutir. Toujours dans la même lancée, pour les personnes qui se sont arrêtées au primaire, on est à 4,2% de chômage. Pour les personnes qui se sont arrêtées au premier cycle du secondaire, on est à 7,2% taux de chômage. Pour les personnes qui se sont arrêtées au deuxième cycle de secondaire, on est à 10,2%. Et comme je vous ai dit en amont, pour les personnes diplômées de 25 à 35 ans, parce qu'on reste dans la même tranche d'âge, on est à 14,8%. Qu'est-ce que l'on retient de tout ça? On retient de tout ça que quand on n'a rien appris à l'école, c'est-à-dire on se débrouille et tout, on est à 3% de taux de chômage. Quand on est allé à l'école, on est diplômé, on sort de là, on a 14,8% de chômage. Une réalité, c'est tout simplement parce que l'image derrière tout ça, c'est pour nous dire que quand vous apprenez, vous avez plus de chances à être chômeur demain que lorsque vous n'apprenez pas et vous partez vous débrouiller. Exactement. Vous voyez que c'est un peu frustrant, c'est un peu désengageant vis-à-vis de nous autres jeunes. Parce que l'image est assez choquante. Je dis bien, je n'invente pas les chiffres. Vous pourrez aller consulter au niveau du site de l'Institut national de la statistique. C'est assez clair. D'accord. Merci pour cette... Je voulais dire, excusez-moi, pour revenir à votre question, d'accord, parce que c'est de ça qu'il s'agit, je voulais aboutir là. C'est-à-dire que, quelles sont les stratégies, vous avez dit, permettant aux jeunes aujourd'hui de parvenir à trouver un emploi? Pour ma part, la première des choses pour un jeune, parvenir à trouver un emploi, ou du moins avoir des chances d'en trouver un demain après-demain, est de commencer par apprendre quelque chose de concret. Soit lié au métier pour lequel il prend des cours à l'université, soit dans un autre métier, dans un autre domaine, comme M. Cédric ici présent, il fait par exemple de la danse en dehors de ses études. C'est déjà bien parce que demain après-demain, il pourrait réussir dans ce domaine-là et se retrouver à être beaucoup plus gagnant et beaucoup plus sécurisé professionnellement parlant. On va vivre ces différentes réactions des étudiants qui nous donnent leur point de vue bien sûr sur la thématique d'aujourd'hui. On regarde. Le conseil que je peux donner à toutes les jeunes filles qui viennent juste d'avoir les bacs, c'est que la femme a une place très importante dans le monde d'aujourd'hui. Et soyez fiers d'être une femme car vous pouvez faire des grandes choses. Car on dit souvent derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais derrière une grande femme, il peut aussi y avoir un grand homme. Vraiment, poursuivre ses études quand on est jeune, c'est très important. Parce qu'on est encore très éveillé, l'esprit est ouvert. Donc je vous propose à toutes les jeunes filles de poursuivre les études, que ce soit école de formation comme à l'université, parce que déjà avoir une licence ou un master ou un doctorat peut nous amener loin. Alors comme conseil que je pourrais donner à la jeunesse camerounaise, c'est simplement de poursuivre leurs études. Ne vous arrêtez pas simplement
au niveau du baccalauréat, mais aller le plus loin que possible. Il y a beaucoup d'opportunités. On vous dira peut-être que poursuivre les études, aller à l'école, ça ne paye pas. Mais je vous assure, il y a énormément d'opportunités. Bon, le conseil que je pourrais donner à un jeune bachelier, c'est déjà premièrement d'étudier son profil et ses aptitudes, d'analyser les opportunités qui se présentent à lui et de choisir ce qu'il aime, ce qu'il pense pouvoir réussir. Mon conseil ne serait pas spécialement de faire un choix entre la formation professionnelle et de poursuivre les études. Il peut choisir de faire les deux et il gagne en connaissances et en compétences. Comme conseil à donner à mes petits frères qui vont bientôt avoir le baccalauréat, je pourrais vous dire de poursuivre vos études parce que les études c'est important, c'est ça qui fait une personne. Mais je vous conseillerais au préalable et à côté d'avoir une certaine activité, ne lâchez pas, cherchez des stages, cherchez des petits jobs à côté qui vous permettront de joindre les deux bouts. Mais on ne lâche pas les études, vous pouvez continuer tout en travaillant. Déjà après le bac, l'enfant est déjà conscient de ce qu'il est en train de chercher dans sa vie. Et ici, le conseil, l'orientation que je peux lui donner, c'est tout simplement de voir là il peut s'améliorer. Là il peut lui-même chercher à transformer cette société. À mon humble avis, je préférerais que l'enfant choisisse la formation professionnelle. Alors, ce que je conseille, ce que je propose à mes jeunes frères, mes jeunes petits frères, mes jeunes cadets, c'est tout simplement à la sortie du bac, donner la priorité aux formations, aux études supérieures qui leur permettront d'acquérir le nécessaire en termes de formation. Donc, ce que nous faisons à notre niveau, c'est vous orienter vers des écoles spécialisées dans des domaines spécifiques. Alors, mon conseil, plus exactement, c'est tout simplement cherchez à vous former, apprenez. Actuellement, je fais les prépas à Intelligentsia Corporation et j'aimerais passer le concours de la FMSB afin d'être ingénieur pharmacienne. Alors mes parents, tout ce qu'ils souhaitent c'est le meilleur pour moi et du coup ils sont du même avis que moi. Ce qui compte c'est vraiment que je fasse bien ce que je veux faire et plus tard ouvrir mon propre laboratoire et si possible ma propre pharmacie au Cameroun et bien évidemment à l'étranger aussi. J'ai ma petite fillette qui est à l'école de la retraite. Pour son orientation scolaire après le bac, j'ai prévu qu'elle fasse une filière pratique, c'est-à-dire je pense à la médecine, je pense à la comptabilité, je pense à des métiers d'ingénierie, parce que je pense qu'après le bac, il va falloir que l'enfant épouse rapidement un métier, parce qu'il ne faut pas toujours attendre qu'il y ait un concours qui se présente pour qu'elle puisse être enrôlée, mais si elle embrasse une filière qui lui permet de se débrouiller d'abord, de chercher elle-même les voies pour réussir, je crois que ce serait mieux pour elle. Pour mes deux filles, l'une est en 4e, une passe en 3e et pour l'aînée qui est en terminale A, elle a présenté le bac A et déjà comme elle aimerait faire une série, elle aimerait faire magistrature ou diplomatie, elle a présenté le concours de l'université catholique et elle a été reçue et là nous sommes dans l'attente des résultats du baccalauréat. Alors Cédric, on a bien sûr regardé cette interaction des jeunes étudiants qui donnent leur point de vue bien sûr sur la thématique. Toi, quel conseil pourras-tu donner à tous ces étudiants pour mieux se préparer dans leur... Le seul conseil que je peux donner à mes frères jeunes comme moi, c'est pas si pas payer sa citation. En fait, c'est mon slogan en moi depuis le lycée. Dans tout ce qu'on fait, je dis toujours qu'on doit avoir confiance en soi. Pour moi, la confiance en soi, c'est la première clé du succès. Peu importe ce que tu as appris à l'école, peu importe
le milieu où tu te trouves, peu importe ton entourage, le but c'est d'avoir d'abord confiance en soi. On va dire peut-être qu'il n'y a pas le travail, les études sont dures, mais en fonction de ce que toi-même tu as dans ta tête, en fonction de ce que tu veux faire, aie d'abord confiance en toi et laisse le reste arriver. Comme on dit souvent, mets Dieu devant. Si tu fais le premier pas, Dieu va faire le reste. Et tous ces étudiants qui pensent que c'est toujours avec l'école, est-ce que c'est toujours avec l'école qu'on réussit, et à côté de cela, on a également d'autres passions, d'autres domaines? L'école est bien pour les diplômes. L'école est bien pour l'insertion intellectuelle. Mais faire l'école ne nous garantit pas un meilleur avenir ou avoir un travail. C'est pour ça qu'il y a on appelle ça comment? Dans tous les établissements scolaires maintenant, il y a toujours ce qu'on appelle activités parascolaires. C'est-à-dire c'est lors de ces activités qu'on découvre d'autres talents en dehors de l'école. Tu peux être géographe, et on trouve que ton talent n'a même rien à voir avec la géographie. On te trouve en train de danser dans les podiums un peu de partout, tu fais des voyages qui n'ont rien à voir avec la géographie. Donc, je propose aux étudiants déjà de connaître ce que tu veux faire dans la vie. Tu dois connaître qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. C'est vrai que de nos jours, s'il faut poursuivre nos parents, on ne fait pas toujours ce qu'on veut faire dans la vie. Nos études, ce n'est pas ce qu'on avait prévu faire quand on était petit. Mais le but est de ne pas s'éloigner de l'objectif. Est-ce que là, excusez-moi de vous couper, est-ce que là vous mettez en avant le problème de l'orientation scolaire, l'orientation familiale, l'orientation de façon générale? Ce problème existe toujours. Oui. Parce que s'il faut prendre mon cas, j'ai dû batailler avec mon père pour faire la géographie. Une géographie dont je ne connaissais rien même d'abord au début. Juste parce que je ne voulais pas aller en faculté des droits. Bon, c'est que là encore il y a un problème. Parce que le problème qui se pose à ce niveau-ci serait que si c'est en suivant les conseils et les orientations, pourquoi alors ne pas avoir suivi le conseil de votre père si vous estimez pour votre part que c'est ça qui pourrait vous ramener le plus possible d'un emploi décent demain après-demain? Parce que vous avez dit en amont que il faut qu'on soit encadré, si je ne me trompe pas. Il faut que l'on soit encadré. Mais si déjà vous ne suivez pas l'encadrement que vos proches vous donnent, bien le chemin que vos proches vous indiquent, c'est-à-dire que vous estimez aller droit au mur en quelque sorte. Non, mais sans vous couper, l'encadrement est bien. Mais on dit que chacun est maître de son destin. Chacun a ses propres passions, ses propres visions. Ce que le parent pense pour l'enfant. En tout cas, vous avez choisi dès le bas âge, vous allez être docteur. Aujourd'hui, vous vous trouvez être géographe, oui. Ça, c'est pour transmettre un message qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on a voulu. Exactement. Donc, à ces jeunes qui voyagent présentement, un dernier mot pour leur dire que voilà. Juste qu'ils aient confiance en eux. D'accord. La confiance en soi est la première clé du succès. Merci, c'est vrai, en tout cas. Merci à vous. Et vous, Duralien, quel conseil? Je vais juste me répéter de façon générale parce que je l'ai dit en amont. C'est-à-dire, les jeunes ne doivent pas laisser les bras. Ils ne doivent pas rester confortablement assis. Ils doivent se donner les opportunités un peu partout afin de saisir une chance d'avoir un emploi décent. On parle d'emploi décent ici, bien évidemment. Un emploi qui se ramène à une formation, à une compétence professionnelle précise, apprise d'une façon ou d'une autre, quelque part. Donc c'est un peu ça. Donc il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils fassent des stages, il faut qu'ils suivent des conseils, parce que c'est bien également de suivre les conseils de leurs proches. Vous pouvez avoir des yeux rivés vers les rêves, excusez-moi de dire ça, mais les gens autour de vous connaissent les réalités du pays, les réalités de votre environnement. Par conséquent, ils vous disent non, ne fais pas ceci, fais plutôt ça. Mais parce que vous décidez à tout prix que non, moi je veux à tout prix faire la mécanique. Après, voilà, vous pouvez bien faire, avoir une chance de réussir, mais il y a de fortes chances que vous partez vous buter face à un mur. C'est un peu ça. En tout cas, merci beaucoup pour ces conseils très précieux. D'ailleurs, il y a des milliers de jeunes qui nous regardent, ceux qui prennent bien sûr des notes. Merci, M. Bella Cédric, d'avoir préparé cette émission. Merci également, Duralien San. Le plaisir était mien. C'est un plaisir et évidemment beaucoup de courage à vous dans vos différents projets. Courage.
Et chers téléspectateurs, bien sûr, cette émission touche à sa fin. Sachez que la vie socio-professionnelle représente aujourd'hui un défi majeur. Mais il existe toujours des pistes ou encore des stratégies pour mettre en valeur ses compétences et décrocher un emploi idéal. Alors, M. Bella Cédric et M. Durabienson nous ont bien sûr partagé leurs expériences et leurs conseils. Nous espérons que cette émission vous a permis d'appréhender les stratégies, encore les enjeux auxquels il faut mettre en exergue pour s'insérer sur le marché du travail.